Aujourd'hui, on passe en revue les films dont tout le monde va parler d'ici très peu. Commençons par l'évidence. On n'a jamais autant fait patienter le public pour une suite. Matt Reeves a de nouveau repoussé la sortie et près de 6 ans vont séparer le premier film du second, ce qui relève moins du retard que de l'ère géologique. Robert Pattinson reprend le costume que Reeves vient de dévoiler dans un court teaser, avec un Gotham sous la neige plutôt que sous la pluie et cette veine de polar intacte. So do you believe in me? Or not? Mention, you talk like you got rocks in your mouth. Yeah, I don't... Faire un film sur la fabrication de Rocky, l'idée frôle le vertige méta. Mais c'est là tout son charme. Peter Farrelly raconte l'histoire vraie d'un Stallone tout jeune et parfaitement inconnu, qui a écrit le scénario et s'est accroché bec et ongles au droit de tenir lui-même le rôle, refusant de le céder à des stars du calibre de Bronson. Anthony Ippolito, à en juger par la bande-annonce, capte le slide de ces années-là avec une justesse presque troublante. Le projet vise droit la saison des prix et cartonnerait, dit-on, en projection test, si bien qu'une première dans un festival d'automne tombe sous le sens. Are you delusional? You don't got the looks to be a movie star. Not that. I don't even know what I'm doing, so any good. Just do the best acting of your life and everything will be fine. Ici, mieux vaut revoir ses attentes à la baisse d'entrée de jeu. Grin est une petite horreur britannique fauchée autour d'un jeu de société qui invoque une créature au sourire inquiétant, signée Lawrence Fowler, qui s'est taillé une réputation sur une série à 3 francs, 6 sous consacrée à un diable en boîte. Le point de départ ne peut pas être plus simple. Une jeune femme rend visite à sa famille, découvre le nouveau compagnon de sa mère et commet la maladresse de se prêter à son vieux jeu. La bande-annonce sue le budget serré par tous les pores. Et c'est typiquement le genre de titre qu'on programme à Gérardmer en séance de minuit avant de l'oublier au petit matin. Bring it on. No, I will, Flanagan. You get to the mongoose and... Liam Neeson se remet au volant et j'entends déjà vos soupirs d'ici. Il campe cette fois un vétéran accusé à tort, qui se lance dans une course-poursuite démesurée à travers tout le pays. Caméra de télévision braquée sur lui, tandis que le public prend fait et cause pour sa fuite. Marisa Tomei et Ving Rhames l'accompagnent, et la réalisation revient à un ancien coordinateur de cascade, Mark Vancelo, dont c'est le premier long. Ce fugitif noble que tout un pays soutient, ça évoque forcément le Mesrine de Richet, le hors-la-loi que la foule change en héros médiatique. La formule, on la connaît par cœur. Neeson, une injustice, des poings et des pneus qui fument. Try as fast as you can. The driver is Ryan Flanagan. All this violence and she dies anyway. This is the best day of my... Enchaînons avec un thriller d'action porté par Alan Ritchson, la même armoire à glace qui incarne Reacher, sur une prémisse franchement farfelue dans le bon sens du terme. Son personnage, coursier d'élite, dispose de 3 heures pour livrer un organe à une gamine mourante et se retrouve en chemin dans le viseur d'un cartel qui veut ce colis à tout prix. Owen Wilson, à mi-chemin entre l'allié et le boulet, apporte une couleur inattendue. À la réalisation, Scott Wall affiche une filmographie très inégale. Côté rythme, aucune crainte à avoir. Côté scénario, je suis un peu moins serein. Tourné en Australie, ça promet à l'écran une pure montée d'adrénaline dans la veine du transporteur. And later today. Under the oxygen tank! What? Throw it out the back! Go, go, go! I'm just a farmer.
Paul Greengrass se jette dans ce qu'il maîtrise le mieux, le chaos qui engloutit les gens ordinaires, sauf qu'il plante cette fois sa caméra en 1381. Andrew Garfield incarne le meneur d'une révolte paysanne contre la tyrannie de Richard II. Et le film promet cette manière nerveuse et quasi documentaire qui a fait la réputation du cinéaste des Bloody Sunday et La vengeance dans la peau. Pour lui, le virage est net, du thriller contemporain à l'épopée médiévale sur un soulèvement populaire. La distribution qu'il a réunie en impose, de Jamie Bell à Thomasin McKenzie, et la sortie a été calée pile dans le couloir des festivals d'automne. We've given you enough! There'll be no peace until we are free. You guys! What the fuck is going on? Sur celui-là, tout est déjà dit, et hélas, dit en mal. Chum est une horreur autour d'un mariage à Malte, où les jeunes mariés et leurs amis se retrouvent coincés entre un requin et un psychopathe armé d'un couteau. Ça sent le nanar bon marché, mais potentiellement réjouissant. Sauf que le film a défrayé la chronique pour une toute autre raison. Le requin, le sang dans l'eau et le feu ont été générés par une intelligence artificielle. Et la critique n'a pas pris de gants pour qualifier le tout d'Aesop à l'état pur. Le passage en salle a viré à la débâcle totale, avec des recettes mondiales qui ont à peine effleuré quelques dizaines de milliers de dollars et des notes au ras du sol. She is. Watch your breakfast. Once you get the taste for blood, it's hard to fucking let it go. Is that who I think it is? How are you? Prévenons tout de suite, malgré ce titre à point d'exclamation et ses airs de film de monstre, il n'y a ici aucune bête. Behemoth est un drame musical intimiste de Tony Gilroy, où Pedro Pascal incarne un violoncelliste surdoué qui rentre à Los Angeles après 20 ans de tournée. Pour Gilroy, c'est la première réalisation pour le cinéma depuis Michael Clayton, et après avoir porté à bout de bras la série Andor. Autant dire que la curiosité est à son comble. Le distributeur vise clairement la course aux récompenses et mise gros. À côté de Pascal, on retrouve Olivia Wilde et Will Arnett, avec une bande originale confiée à de vrais poids lourds. There's a mystic. Oh, God! As you can imagine, I really need to get going. I am behind enemy lines. American. Ryan Reynolds et Kenneth Branagh dans le même attelage, voilà déjà un duo qui intrigue. La comédie d'action largue un pilote américain derrière les lignes ennemies en pleine guerre froide. Abattu au-dessus du territoire soviétique, il n'a pour seule planche de salut qu'un ex-agent du KGB grognon pris d'une passion inexplicable pour tout ce qui est américain. Les réalisateurs, Goldstein et Daly, ceux de Game Night, savent marier l'action et l'humour. Et sur le papier, tout s'emboîte. Reste une seule question. Reynolds saura-t-il cette fois brider son mode ironie permanente poussé à fond, qui commençait à lasser dans ses derniers films? Soon. On prend ici la vieille recette du thriller sombre et on lui greffe un casting de haute volée. À la base, il y a le best-seller d'Alex North. Un veuf, auteur de romans policiers, perd son fils de 8 ans, enlevé, et n'a d'autre choix que de se tourner vers son père, un inspecteur à la retraite, qui a jadis mis sous les verrous un tueur en série surnommé « L'homme qui murmure ». Robert De Niro et Adam Scott campent ce père et ce fils éloignés l'un de l'autre. Et la bande-annonce montre déjà que le poids ne repose pas seulement sur le suspense, mais sur des plaies familiales à vif. I need you to fan the glass.
if you're lonely, sad. I did 30 years ago. He's doing life in prison. What is something out there? It's keeping us trapped. We can't help you. I'm sorry. Hi. Louis Leterrier, habitué au grand fracas de l'action Façon transporteur ou Fast and Furious, bifurque contre toute attente vers un sci-fi horrifique en huis clos. Une famille de 4 se réveille un beau matin et découvre que sa maison est hermétiquement scellée par une force que nul ne comprend. Aucune issue, les vivres qui fondent, les nerfs qui lâchent. Greta Lee et Wagner Moura portent toute la charge émotionnelle de ce huis clos claustrophobe, que l'on compare déjà à 10 Cloverfield Lane et au monde après nous. Objet un peu ovni, à mi-chemin entre le film de survie et l'énigme, le concept m'accroche, car la menace invisible fait toujours plus peur que n'importe quel monstre à l'écran. We survive. What does it mean? Googled it. Legend says the direct... Une horreur vampirique irlandaise qui débarque directement en format domestique sans passer par les salles. Et rien que ça en dit long. Une bande d'influenceurs part le temps d'un week-end dans un refuge en forêt, où le sang de l'une d'elles, brisé par la perte de sa famille, réveille une créature ancestrale du folklore irlandais du nom de Deargdu. On la place alors devant un choix cruel. Devenir le nouveau réceptacle du monstre pour récupérer les siens, ou préserver son humanité et leur dire adieu à jamais. S'appuyer sur une vraie légende irlandaise, l'idée est plutôt sympathique. Mais le cocktail influenceur, retraite en forêt et sortie directe en VOD, annonce rarement quelque chose de mémorable. The first vampire ever recorded. She wants to bond with you. Hold yourself in. We've seen some regarding zombie sightings. Celui-là m'a pris de court par son retournement d'idées. L'horreur de zombies s'appuie d'ordinaire sur des hordes de morts. Mais ici, on enferme 2 petits voleurs dans la maison d'un seul zombie. Et le plus intéressant, c'est que le zombie n'a pas encore achevé sa transformation. Pendant que la créature mute, il lui reste une braise d'humanité, ce qui donne à la situation un malaise singulier. Le seul espoir du duo est un voisin loufoque campé par D.J. Qualls, un type au savoir étonnant sur les morts vivants et à l'intérêt pour eux nettement malsain. L'ambition est modeste et la sortie discrète, mais rafraîchir la formule zombie par un procédé aussi resserré force déjà le respect. Eli keeps his stash upstairs. That means drop what you're doing and come join me. The first rule of camping is... La liste se referme sur une autre horreur silencieuse. Sauf qu'ici, ce n'est pas le son qui compte, mais la vibration. Un groupe qui revient d'une retraite paroissiale s'égare dans la mauvaise partie des forêts de l'Ozark et atterrit sur le terrain de chasse d'une araignée préhistorique géante qui perçoit le moindre mouvement, le moindre pas, la moindre brindille qui craque ou course paniquée trahit aussitôt la proie, si bien que le seul salut consiste à rester figé, d'où le titre. La mécanique est empruntée sans complexe à Sans un bruit, en remplaçant le monstre qui réagit au bruit par un arachnide qui réagit au mouvement. He's in trouble now. You never hike alone. You want to start shooting straight with me or what?